Salut tout le monde, je suis de retour sur la chaîne YouTube. Je reviens pour vous présenter la nouvelle version de l'Osaka. J'ai déménagé. L'aquarium, avant de déménager, je l'avais beaucoup fait évoluer. Je vous l'avais pas présenté, je parlais pas, je faisais des vidéos. Je vous avais filmé les poissons, ce que j'étais en train de faire, sans expliquer, sans rien. Je m'étais dit que je viendrais vous expliquer un de ces quatre ce que j'étais en train de préparer avec cet aquarium, et puis j'ai pas eu le temps. J'ai eu pas mal de choses à faire. Et donc voilà, nous sommes installés. L'aquarium, ça fait maintenant un mois qu'il est réinstallé. Et je voulais vous le présenter, vous expliquer un peu où j'en suis aujourd'hui et comment je l'ai arrêté de l'autre côté. Donc bah voilà, c'est parti quoi. J'ai pas d'image, j'ai pas de vidéo, j'ai rien sur l'ancienne version. Mais il y a des vidéos où on voyait un petit peu comment ça avait bougé quoi. Alors, initialement, l'aquarium, il avait été fait pour les crevettes, pour les Heteropoda blue. Que pour ça. Et puis, petit à petit, je m'ennuyais. Un 150 litres, que des crevettes, c'était beau, c'était sympa, les plantes épiphytes partout, ça fonctionnait plutôt pas mal. Ça me plaisait plutôt bien, mais c'était ennuyant. Il manquait d'activité dans le volume, ça manquait de vie. Et j'avais envie de revenir à mes premiers amours et reprendre une petite troupe de poissons. Donc forcément, j'ai pas pris des poissons trop volumineux, quoi. J'étais reparti sur une souche de guppies, j'avais les ailes tigres. Et puis, bon, ça fonctionnait plutôt pas mal. Étant donné que le but du jeu, c'était de passer sur le low-tech, j'avais essayé un petit peu de dissimuler le filtre, l'exhausteur sur les précédentes vidéos avec des mousses. Ça a plutôt pas mal fonctionné, ça a tenu quelques mois. Et puis la mousse, petit à petit, en dessous, elle a pourri, quoi, en dessous du filtre. Du coup, les couches supérieures, ben, elles ont fini par se détacher. Et puis c'est là que je me suis dit que j'allais vraiment partir sur un pur low-tech, un vrai low-tech. Et donc sans système de filtration. J'ai dégagé la filtration du coup et j'ai planté énormément. Et c'est ce qu'on n'a pas pu voir sur l'évolution. J'ai mis des plantes à croissance rapide, des plantes racinaires aussi. Et beaucoup de plantes flottantes, tout ça, et ça a fonctionné, quoi. Il n'y a pas eu il y a pas eu de problème. Les crevettes toujours en nombre, les poissons se sont bien reproduits, les plantes allaient bien. Et donc si j'étais content du résultat, j'ai pas pu vous le présenter, et voilà, c'est dommage, quoi, mais c'était plutôt pas mal, quoi. Après, petit à petit, niveau population, mais j'ai eu envie de changer. Et j'ai fait des hybrides, je suis allé chercher du Yellow Saddleback, les petits wingés, enfin pas wingés, plutôt des handlers, quoi, vu que c'est des hybrides. En saddleback, avec les femelles et le tigre. Donc elles étaient pas vierges, hein. Malheureusement, il y en avait beaucoup qui étaient pleines. J'ai dû trier énormément les mâles à la sortie. Dans un aquarium poubelle, quoi, pour les mâles et le tigre. Et puis au fur et à mesure des reproductions, bah, j'étais pas trop certain que les mâles et le tigre qui sortaient, tout du moins en couleur, étaient des purs et le tigre. Donc j'ai fini par vraiment me séparer de cette souche en les vendant comme guppy et pas ni comme wingé ni comme hybride de quoi que ce soit, quand je les vendais en disant que c'était du guppy à dégager et puis basta quoi. Et, euh, et j'étais plutôt content des reproductions. Sur le long terme, il y avait de moins en moins de faux mâles et le tigre qui sortaient, de plus en plus de saddleback. Donc c'était plutôt cool. Et avec le déménagement, bah, je me suis dit que j'allais encore plus faire évoluer la chose et j'ai dégagé la plupart des Yellow Saddleback. J'ai greffé du Red Scarlet, j'ai greffé du Japan Blue et du Yellow Tiger. En plus de quelques faux L Tigre dedans pour tout mixer. Et donc là, je pars sur du Fonzie Handler, quoi. Je vais partir là-dessus, je vais essayer de créer ma souche, de mélanger un peu le tout. Et au fur et à mesure, je ferai des sélections dans ce que j'aime à rester ici et ce que j'aime pas dégageront sur d'autres aquariums ou à la vente, afin de créer ma petite population bien diversifiée des mâles, quoi. Je voulais pas, dans un premier temps, je voulais plus remettre de poissons, tout ça, et comme c'était vraiment ennuyeux, je suis reparti sur ces petits poissons, et puis je me suis pris au jeu, et là vous voyez dans le coin à gauche, là, les petits Corydoras, et là si vous voyez bien, ben, ils se reproduisent. Donc là le petit con, le tout petit vient de bouffer les œufs. Voilà, si... Il vient de bouffer les œufs que la femelle elle vient de poser sur la vitre, cet abruti fini.
Et donc je me suis pris un petit peu au jeu, revenons à nos moutons, et j'y ai greffé un petit peu plus de poissons que des guppies. Je lui ai foutu donc les Corydoras, c'est un couple de Colida. Et comme vous pouvez le voir, ben les Corydoras se reproduisent, quoi. Là, c'est les parades. Ça va dans tous les bords, tous les côtés. Alors, étant donné qu'il y a encore beaucoup de plantes épiphytes de la première version de cet aquarium, ben, ils pondent dedans. Malheureusement, la démonstration à gauche, la femelle, elle a collé 2 œufs. Le petit derrière, il est venu les bouffer. Voilà. Donc, ça survit. J'ai commencé avec 6 Corydoras. J'en suis à 10, là, dans le bac. C'est pas énorme, je sais pas ce qui a été pondu, donc en termes de pourcentage de survie et de prédation, bon voilà, j'en sais rien. Pour les crevettes, c'est la même chose, mais elles sont toujours là depuis le début. Et même s'il y a de la prédation, bah, ça crée un équilibre et une sorte de sélection naturelle, quoi, même si on a un aquariophilie, mais c'est le but aussi du low-tech, je pense, c'est d'avoir de la prédation, de la sélection naturelle, et voilà, quoi, ça fait partie du jeu. Donc là, je suis plutôt content de l'évolution de cet aquarium. Je suis vraiment content parce que tout le monde se reproduit. C'est franchement cool. Les Colizas, non. Les Colizas se reproduisent pas. Mais peut-être que mon eau, elle est trop dure pour ça. Je sais pas trop. Après, je les ai achetés parce qu'ils me plaisaient. Maintenant, c'est pas super Amérique du Sud, quoi. Les Corydoras, les guppies, oui. Le Coliza, non. Mais les cryptocorines ne sont pas Amérique du Sud, les hétéropodas sont pas Amérique du Sud et d'autres, quoi, donc les anubias et autres. Donc voilà, quitte à faire une soupe, j'y suis allé jusqu'au bout. Mais là, je suis plutôt content, je suis satisfait. Ça fait un mois là qu'il est replacé, l'aquarium. J'ai pas mal de sédiments, étant donné que je suis en low-tech, le sable a été remué, je pouvais pas le déplacer comme ça, il y a encore beaucoup de sédiments. Mais ça va se tasser un petit peu, j'ai des algues à gauche à droite. Pareil, c'est la nature, c'est pas bien grave. Si ça s'envahit trop, j'interviendrai. Maintenant, s'il y a un équilibre qui se crée, qui est des algues, tant pis. C'est comme ça. Voilà, je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu la population d'un peu plus près. Les guppies, tout ça. Vous allez voir justement qu'il y a des sédiments. Hein. Là, de loin, des gens le voient. L'eau, elle n'est pas super cristalline. Il y a beaucoup de matière en suspension. Mais c'est le jeu du low-tech. C'est le jeu du low-tech, ouais, il n'y a pas de brassage, donc forcément ça s'accumule à gauche à droite. Les escargots font le boulot, les corydoras aussi, mais tout ne peut pas s'enfuir et voilà quoi, c'est comme ça. Dans la nature aussi, il y a des sédiments et donc voilà, je suis plutôt content du résultat quand même dans le fond quoi. Je vais vous faire des petits plans rapprochés pour que vous voyez la population. Il y a de vraiment super beaux poissons là-dedans. Je suis plutôt content, vous allez voir. Alors, je me suis approché un petit peu. Donc, bon, je filme avec un téléphone. Hein, donc, niveau zoom et tout. Si je commence à vouloir zoomer, ça va me faire des trucs pourris. Donc, j'ai juste déplacé le pied là pour avoir des plans plus stables qu'avant. Mais avant, je filmais à la main avec le portable, quoi. Donc là, maintenant, j'ai un pied. Merci, mon fils. Mais voilà, quoi. Je vais pas zoomer. Je vais rester sur cette qualité-là d'image pour essayer de faire quelque chose à peu près potable. Donc là, vous les voyez d'un peu plus près, les mâles. Donc j'ai viré énormément de mâles saddleback, les yellow saddleback, pour y greffer les nouveaux afin d'essayer de retrouver des mâles aux apparences des paires rapidement. Donc là vous voyez un petit peu les poissons, bon, essentiellement des femelles là. Vous voyez quelques crevettes aussi, forcément, bon, j'ai pas sélectionné dans cet aquarium. Donc elles sont pas aussi bleues que sur les premières vidéos, mais j'ai sauvé le truc. J'ai un deuxième aquarium qui est spécifique à crevettes sur un plus petit volume. Je voulais pas refaire la même erreur d'avoir un gros volume et de m'ennuyer à ajouter des poissons. Donc je suis resté sur un petit volume spécifique crevettes et celui-là il sera vraiment spécifique crevettes. Et donc j'ai laissé des crevettes beaucoup plus bleues, beaucoup plus foncées là-bas. Et cet aquarium-là me servira d'aquarium poubelle à crevettes. Alors que l'autre là-bas me servira à sélection belles crevettes bien bleues, bien foncées. Et ici cet aquarium, lui, va me servir à faire une sélection des beaux mâles handlers, quoi.
Voir un petit peu le truc, on voit un petit Corydoras qui passe là, tranquillou. Il y a un Japan Blue qui fait le beau. Il fait sa petite parade. Derrière lui, il y a un petit Elk Tigre. Tout du moins un hybride, on va pas parler de souche pure d'Elk Tigre, quoi, plus maintenant. Le mâle est fait. Il y a un Red Scarlet là-bas sur la droite avec un Japan Blue aussi. J'aime bien le Red Scarlet, je trouve ça super beau. Les résultats du saddleback, ça me plaisait bien. J'aimerais bien que les deux gènes se mélangent. J'aimerais bien que les deux gènes se mélangent avec des traits un peu typés sauvages du Elk Tigre que je pouvais retrouver des fois sur du saddleback et un petit peu de Japan Blue qui viendrait se fixer, ce serait cool. Maintenant, faut pas rêver, quoi. La nature, elle va pas me faire non plus 50 000 cadeaux, mais je pense que sur le long terme, je risque d'avoir une belle soupe de jolis poissons que je pourrais sélectionner par la suite, quoi. Qu'est-ce que ça va donner comme genre de souche, je sais pas, mais en tout cas, elle aura l'avantage de me plaire à moi et c'est déjà l'essentiel, quoi. Donc là, vous voyez avec le plan rapproché, au niveau sédiment, il y en a dans l'aquarium, hein, c'est certain. Il y avait une Belge, je sais plus son nom, qui faisait des vidéos sur les aquariums, les aquariums crades, les aquariums sales. Elle se servait de sable pris dans la nature, de racines, de toutes ces décorations dans la nature, tout ça. Elle aussi, elle avait des sédiments. Elle avait des hydres, des planaires, des trucs et ici et ça. Et elle avait de super résultats, de super beaux aquariums sur des méthodes low-tech, quoi. Et donc voilà, c'est des choix, quoi. Je suis désolé à toi, la petite Belge, j'ai mangé ton pseudo sur YouTube. Mais bon, bah voilà, il faut parfois faire des choix et avoir une eau sale. Ça fait partie du jeu quand on veut faire un vrai low-tech, quoi, forcément. Maintenant, un low-tech qui reste propre, qui a pas un pet d'algues et qui a pas du tout de sédiments, je pense pas que ça existe. Si ça existe, j'en ai pas vu pour l'instant en pure low-tech avec très peu de changements d'eau, voire pas du tout. Maintenant, je pars du principe aussi qu'un aquarium, il vit des cycles. Donc celui-là, il est vieux sans être vieux, le sable est rodé, il a des années maintenant. Mais le fait d'avoir déménagé, de ne pas avoir pu sauver toute l'eau, d'avoir mélangé les couches de sable, repositionner les plantes en ayant coupé les racines. Donc, il faut que toute la machine se remette en route. Ça se fait pas non plus en une semaine. Et je pense que les cycles vont passer. J'ai des algues qui sont apparues beaucoup plus que sur l'ancienne version. Mais ça, je pense que ça va finir par dégager. J'éclaire pas plus longtemps. J'éclaire pas plus fort. C'est juste que c'est un passage, je pense, avec tous ces sédiments qui se sont foutus partout. Je surnourris pas les poissons. Donc je crée pas des grosses pollutions. Maintenant, du principe low-tech, j'ai quand même fait quelques changements d'eau là sur le mois pour éviter les gros pics de pollution. On sait jamais, quoi. Dans le doute, j'avais peur, quoi. On voit là des femelles qui sont en train de défoncer l'œuf que le Corydoras avait posé. Vous venez de le voir. Voilà, donc comme je le disais juste avant, quoi, il y a de la sélection dans cet aquarium. Je filme parce que j'avais envie de vous le présenter et je vous le filme aussi parce que je me rends compte que toute la journée les Corydoras ils ont été excités là. Et donc c'était le moment de faire une vidéo, je pense, pour faire voir que tout le monde va bien, que tout le monde se reproduit dans ce genre d'aquarium, que les résultats sont là, qu'on arrive à faire quelque chose, une sorte d'écosystème avec du low-tech et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je pense que c'est un peu le délire de tous les aquariophiles aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose à la maison d'autonome qui fonctionne. Et si les poissons se reproduisent, si les crevettes se reproduisent, si les plantes se reproduisent, bah c'est que tout le monde a trouvé son équilibre et se sent bien à la maison, quoi. Et se sent bien à la maison, donc c'est quand même pas mal, même s'il y a de la prédation. Dans la nature, il y a de la prédation, et voilà, quoi, c'est ce qu'on veut. Je pense que c'est ce qu'on veut, on veut un bout de nature à la maison, on veut pas une épave de bateau, on veut pas une épave d'avion, on veut un bout de nature à la maison, quoi. On veut pas la pollution humaine liée à la nature, je pense, quoi. Donc là, je suis arrivé à un décor plutôt sympa. Faut que les plantes prennent le dessus maintenant. On est sur un mois d'enracinement, donc là, vont commencer à se développer un peu plus. Je pense que les feuilles qui ont été envahies par les algues, elles sont amenées à pourrir et les nouvelles seront saines. On verra comment il va évoluer. Aujourd'hui, je vais essayer de faire des vidéos en vous expliquant ce que je fais, en vous expliquant ce que je veux, ma vision des choses quand il y en a besoin. Maintenant, je vais pas vous expliquer à chaque fois la même chose, quoi. Mais je suis parti sur le même principe que la précédente version, c'est-à-dire une grosse couche de sable qui me sert de support bactériologique et plus de filtration. Là, voilà, c'est fini, il n'y a plus de filtre.
Il n'y a plus de filtre. Il y a bien un petit diffuseur d'air qui est caché derrière tout ça, là, et qui oxygène un peu l'eau. Mais rien de poussé, quoi. Rien du tout. Voilà, on le voit, il n'y a pas de remous, il n'y a pas de courant, il y a rien du tout, quoi. C'est le mouvement des poissons qui crée le courant. L'oxygénation de l'eau passe par les plantes. Et puis je nourris avec parcimonie, donc ça évite la pollution. Les sédiments, c'est le déménagement, malheureusement. Les couches de sable ont été remuées. Pour atténuer le truc, bon bah là malheureusement j'ai pas eu le choix autre que de faire des changements d'eau pour sauver un petit peu le truc depuis que je suis installé ici. J'ai fait 2 changements d'eau, ce qui est énorme. Moi j'ai pas la pratique de faire des gros changements d'eau sur mes aquariums. J'aime bien vraiment laisser le truc faire. Et j'ai eu la chance d'avoir un pote qui m'a prêté un aquarium, donc j'ai pu laisser la population sur un autre bac pendant les 15 premiers jours et venir greffer les poissons après, quoi, après le premier changement d'eau. Et tout s'est bien passé. Forcément, il y avait quelques alevins, quelques crevettes qui étaient dans le bac dès l'installation. Ils m'ont servi un peu d'observation, quoi, hein. Ça a été mes cobayes afin de voir s'il y avait un pic de pollution et s'ils allaient crever, vu que c'était des alevins, vu que c'était des crevettes. Bien que les crevettes ne soient pas apparemment super sensibles aux pollutions de départ, quoi. Mais au moins les alevins, je me suis dit, s'ils crèvent, j'aurai un indice. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai ajouté les poissons et je continue de nourrir très peu. Et voilà, quoi, ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, il faut que les plantes reprennent le dessus. Pareil, c'était une jungle. C'était franchement une jungle, l'aquarium, avant de déménager. Donc, j'ai vraiment épuré la chose. Et voilà, ça donne ça. Une petite montagne de cailloux, quelques racines à gauche à droite, des épiphytes, des plantes à racines, des plantes à croissance rapide, notamment la Ceratophyllum demersum, qui aide beaucoup, les plantes flottantes. L'hydrocotyle aussi, qui est une plante plutôt à croissance rapide. Après, divers séquinos, 2 espèces de cryptocorines, et une plante dont j'ai mangé le nom, je me souviens plus du tout. Et des anubias, celles qui étaient... Elles ont suivi, en fait. Elles ont suivi. Voilà, grosso modo, c'est un peu tout sur cet aquarium, quoi. Le transfert s'est bien passé, ça m'angoissait un petit peu, mais c'est chose faite. On est reparti sur du low-tech, sur une base que j'apprécie, une grosse quantité de sable, les plantes, surtout les plantes, quoi, magnifiques, déjà d'une, et puis deux, bah, le poumon, quoi, hein. Le poumon de l'aquarium, c'est les plantes, quoi. Et puis j'espère que mes petits mâles vont bien se reproduire, vont bien se mélanger au niveau des gènes pour me créer des couleurs assez particulières et avoir une population vraiment jolie, quoi. Je vais repartir un petit peu en arrière pour que vous voyez un petit peu les corridors se faire plaisir un petit peu, là, de naviguer dans tous les sens, tous les bords, tous les côtés. Et puis on se revoit d'ici quelques mois, quoi, pour que vous voyez un peu comment il a évolué, la population, les plantes. Et puis les algues, les sédiments, si ça s'est un peu calmé, si ça s'est un peu tassé, quoi. Voilà, je vais repartir un petit peu en arrière, je vous laisse profiter du spectacle et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!